On va remettre, si tu veux bien, à présent l'outdoor de l'enquête et du reportage, Et pour remettre ce prix, j'appelle Jacques Toubon, défenseur des droits. Je voudrais d'abord remercier la JL de m'avoir invité ce soir à cette cérémonie de remise des prix et dire en un mot que si je suis ici, c'est parce que le défenseur des droits, naturellement, dans sa mission, a au centre l'égalité de toutes et de tous, et la lutte contre les discriminations. Et la prévention des discriminations, tout autant que la répression des discriminations qui sont interdites par la loi. Et nous avons beaucoup de travail, naturellement. Nous traitons beaucoup de réclamations qui viennent de personnes LGBTI qui considèrent avoir été discriminées, maltraitées, inégalement traitées. Et aujourd'hui même, nous avons décidé de nous saisir d'office à propos du fonctionnement du service de l'adoption d'un conseil départemental. Et nous voyons bien que partout existent les problèmes d'état civil. Nous avons proposé pour les personnes transgenres que le changement d'état civil se fasse sur simple déclaration. Ça n'est pas le cas encore malgré la loi de 2016. Et donc, nous commençons à voir ce que nous avions dénoncé par avance, des attitudes différentes des différents tribunaux, parce qu'il faut encore passer devant le juge, malgré la diminution, naturellement, des conditions, et en particulier le fait que la loi a exclu, en principe, tout critère médical. De la même façon, nous savons très bien que nous avons encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui sur des sujets qui sont simples pourtant. C'est les refus de location pour des couples par exemple de lesbiennes. Nous avons traité ce genre de cas. Et puis, nous sommes battus, bien sûr, et nous avons pris position. Et on peut espérer que cette année ou l'année prochaine, les choses changeront pour l'égalité de toutes et de tous devant les techniques de procréation médicalement assistée et donc la possibilité que la PMA soit ouverte à toutes les femmes en couple ou célibataire. Voilà, je ne vais pas énumérer tous les sujets, vous le savez mieux que moi, nous avons un comité d'entente qui se réunit 2 fois par an avec beaucoup d'associations représentatives et nous faisons un excellent travail. Ce que je veux dire, c'est que si je suis ici ce soir aussi, c'est parce que une des grandes difficultés que nous connaissons, nous, le défenseur des droits, c'est le taux, la proportion de ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire des personnes dont les droits ne sont pas respectés, qui ont le sentiment que leurs droits ne sont pas effectifs, qui ont le ressenti d'une discrimination, mais qui ne font pas de démarche, qui ne demandent rien, qui ne saisissent pas la justice, ou même pas le défenseur des droits. Le non-recours, c'est la plaie, parce qu'en réalité, je traite 100 000 dossiers par an, mais je devrais peut-être en traiter 500 000 ou 1 million. Alors, ce que je dis, c'est que ce soir, ce travail de visibilité, c'est absolument indispensable. Lutter contre l'invisibilité, c'est lutter contre le non-recours. Et lutter contre le non-recours, c'est faire en sorte que vos droits soient mieux défendus. C'est pour ça que je suis ici, parce que les outdoors, c'est fini l'invisibilité. On se montre, on est défendu et on a tous les droits. Comme dit, merci Rebecca.
parce qu'on est détendu, tous les droits à égalité. Outdoor et égalité, c'est la même chose. Merci. Alors, c'est pour vous désaltérer. Alors, dans cette catégorie de l'enquête ou du reportage, les nommés sont Aude Lorieux, attendez un peu, et Mathilde Larère pour Des intrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance aux éditions du Détour. J'ai perdu mes fiches. Oui, c'est bon. Marie-Violette Bernard. Marie-Violette Bernard et Louise Emerlet pour Le malaise des patients LGBTI chez le médecin, diffusé sur France Info. Louise Fessard pour À Nice, la manif pour tous accapare les débats sur la PMA, publié par Mediapart. Marie Slavitchek, Vieillir avec le VIH, des seniors séropositifs racontent leur quotidien, publié dans Le Monde. Sarah Elsace, Être femme et gay au Sénégal, les lesbiennes cherchent leur place sur RFI. Martin Roux, L'enfer des prisons égyptiennes pour les détenus gays et trans, pour Slate. Et enfin, Anne Lafetter, Homo en quête d'asile, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, pour les Inrocks. Le outdoor du reportage est attribué au malaise des patients LGBTI chez le médecin de Marie-Violette Bernard et Louise Emerlet. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je suis très honorée de recevoir ce prix, en mon nom et en celui de ma collègue Marie-Violette Bernard, qui malheureusement n'est pas ici. Je voulais... Moi aussi, je suis un peu en PLS vertical. Je voulais remercier ma chef des infos, Violaine Daumont, qui nous a encadrés pendant ce reportage. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, évidemment. Et je voulais... En fait, je me sens extrêmement privilégiée d'avoir pu travailler dessus parce que je me rends très bien compte que j'ai travaillé dans un contexte où j'ai été dans une rédaction, on a investi des moyens de journalistes et du temps pour le traiter correctement, à la hauteur du sujet, pour vraiment lui rendre justice. Donc je souhaiterais aussi remercier toutes les personnes qu'on a interrogées, les activistes qui se battent tous les jours, au quotidien, face à ces problèmes, et aussi les personnes, les individus qui nous ont raconté leur histoire, qui se sont ouverts incroyablement sincèrement. Et c'est des histoires qui comptent énormément parce qu'à partir du moment où un environnement qui est censé être un environnement de soins se transforme dans un environnement hostile, il y a vraiment un problème. Et avoir pu le montrer, j'espère, dans la manière la plus globale possible, j'espère que ça va permettre de changer un petit peu les choses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est toujours en ligne ? Est-ce qu'il est toujours en ligne ? Oui, il est toujours en ligne. On peut le voir encore en ligne, donc. Merci à vous. Merci.